Un pas de plus vient d'être posé dans le processus de concrétisation du projet commun de consolidation de l'idée de la province ou de la région ecclésiastique. D'autres pas suivront sans doute, afin que nous parvenions tous ensemble, comme province ecclésiastique, à prendre en compte les défis et les difficultés, mais aussi le choix qui sont les nôtres. L'objectif ultime est d'atteindre la stature d'une Église vraiment synodale et constamment à l'écoute de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu qui nous a donné l'occasion de nous écouter les uns des autres, d'apprendre les uns des autres et surtout de prier et de cheminer ensemble dans la même direction, celle que nous indique l'Esprit de la Pentecôte, invoqué au début de ces assises et qui a inspiré et nourri nos réflexions et nos échanges. Excellences, Messeigneurs les évêques, frères et sœurs dans le Seigneur, la journée d'hier était essentiellement consacrée aux visites de nos séminaires où nous avons eu des entretiens fructueux avec les jeunes en formation. Nous avons également visité et inspecté l'Institut supérieur catholique de Kinshasa qui fermera ses portes très prochainement et dont le cadre servira à d'autres projets d'intérêt commun pour notre province. Toutes ces différentes visites nous ont fait davantage prendre conscience de l'énorme défi de la formation de futurs agents pastoraux à venir de notre Église et de notre société. Quant aux travaux en plénière, suivant les matières que nous avons arrêtées, ils nous ont permis de prendre la mesure du travail d'évangélisation qui s'est fait dans notre province et des défis socio-pastoraux qui s'imposent. Le paysage socio-pastoral a montré le dynamisme de nos diocèses, malgré les conditions de pauvreté de notre peuple et l'inaccessibilité de certaines zones en raison de l'état de délabrement avancé de route. L'audition des rapports des différentes commissions épiscopales et de certaines structures provinciales nous a donné satisfaction et a révélé l'immensité de notre tâche de pasteur. C'est ici l'occasion de saluer la bonne collaboration entre la COSUMA provinciale et les évêques de nos diocèses. Alors que le mandat du Père Camille Sambou et de la sœur Alice à la tête de la COSUMA provinciale arrive bientôt à leur terme, je profite de cette occasion pour leur renouveler l'expression de notre profonde gratitude. Par ailleurs, je suis convaincu que l'audition des différents rapports et les différents échanges qui ont suivi, sans oublier les travaux en huis clos, nous ont fait davantage prendre conscience de la responsabilité qui est la nôtre dans le travail d'évangélisation dans notre province ecclésiastique. Nos séminaires et nos universités font du beau travail. Des défis sont encore énormes et des besoins d'améliorer les choses là où c'est nécessaire sont à prendre en compte, toujours en dialogue et en collaboration avec les évêques. Nous sommes heureux de constater que nos tribunaux ecclésiastiques interdiocésains se structurent et rendent des services au peuple de Dieu malgré la précarité de leurs moyens financiers et la carence en personnel idoine. Enfin, nous encourageons le KCC à poursuivre son effort de redynamisation de l'apostolat de laïque, notamment dans notre vie ecclésiale, en sorte
Ce fut ce jour d'intense travail, de partage et d'échange d'expériences et d'informations. Un vrai moment de communion, de synodalité et de collégialité pour lesquels je remercie tous les évêques de la province qui ont fait le déplacement de Kinshasa. D'ores et déjà, je leur souhaite un bon retour dans leurs diocèses respectifs. Je formule le même vœu aux animateurs de nos différentes structures provinciales, tout en les rassurant et les remerciant pour leur abnégation et leur esprit de collaboration. Ainsi, à l'issue de la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa à Sepkim, tenue à Kinshasa du 21 au 24 mai 2024, nous, archevêques et évêques membres de la Sepkim, avons pris les décisions suivantes. 1. Le secrétariat exécutif de la Sepkim est maintenu dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire sous la direction de son Excellence Monseigneur Edouard, secondé par l'abbé Jules Moine. 2. La prochaine session de la Sepkim aura lieu l'année prochaine au diocèse d'Inongo, aux dates que les évêques approuveront autour des solennités de l'Ascension et de la Pentecôte de l'année 2025. 3. Le renouvellement pour 5 ans du mandat du recteur et du mandat du directeur spirituel du grand séminaire de philosophie Saint-Augustin de Kalonga. Il s'agit respectivement de l'abbé Trifon Boka, confirmé comme recteur, et de l'abbé Faustin Dekiri, confirmé comme directeur spirituel du grand séminaire. 4. L'acceptation de la demande du prêtre sulpicien, le père Michel Gilles Jacques, en provenance du Cameroun, de travailler comme formateur au grand séminaire Saint-Augustin de Kalonga. 5. Chaque évêque, président d'une commission épiscopale provinciale, est appelé à faire des propositions sur la nécessité ou pas d'avoir un secrétaire pour sa commission. En concluant ces assises, je voudrais réitérer mes félicitations et mes remerciements à chacun et chacune de vous pour sa participation active et pour le sacrifice consenti pour la grande réussite de ces assises. Merci surtout pour le grand intérêt et toute l'importance que vous accordez à notre Assemblée. Nous disons aussi toute notre gratitude au directeur du Centre catholique Ndanda, abbé Arthur Onda, et à la révérende sœur Julie Bouyamba, ainsi qu'à tous leurs collaborateurs pour la qualité de l'accueil et du service rendu. Merci aux séminaristes du grand séminaire de Saint-André-Cabois pour l'animation liturgique quotidienne, et merci aussi à la presse qui a également ouvert le déroulement de ces assises. En attendant la journée de demain, où nous rendrons des hommages vibrants et mérités à notre frère, M. l'abbé Michel Gérard, je souhaite déjà à chacun et à chacune de vous un bon retour et une bonne reprise de ces tâches quotidiennes, dans l'espoir de nous retrouver l'année prochaine à Inongo, par la grâce de Dieu. Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo et Reine de la paix, nous assurer du bienfait de son intercession maternelle. Sur ce, je déclare clos les travaux de la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa pour l'édition 2024.
24 à Kinshasa et je vous remercie.